Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un ravissant week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 18 au 24 juillet. Justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Quel est votre conseil? C'est Mercure qui a un message à vous délivrer, qui vous dit « C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. » Donc, dites ce que vous ressentez, dites ce que vous avez sur le cœur. Il est temps de vous exprimer, il est temps de vraiment de dire ce que vous avez observé aussi. Dire, de communiquer vraiment ce qui va ou ce qui ne va pas. De toute façon, c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire ce qui ne va pas. Là, on vous dit aussi de communiquer ce qui va bien. Vous pouvez faire des compliments, dire je me sens bien avec toi, d'ouvrir votre cœur également à la personne que vous aimez, à la personne avec qui vous débutez une relation, d'ouvrir votre cœur à vos amis également, à votre famille. Donc ici, il est temps de dire vraiment ce que vous ressentez. De communiquer, de transmettre des informations en fait qui peuvent échapper aux autres personnes, que vous pensez peut-être parfois que c'est qu'elles savent, mais non, rien ne peut remplacer une impression par des mots en fait. Hein. Donc dites ce que vous avez sur le cœur, ouvrez votre cœur, communiquez. Ne conserve pas de non-dit ou de secret, tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Oui, parce qu'ici, c'est pour vous permettre, vous, de franchir une étape, vous, de franchir un cap. Donc ici, communiquez. Ne gardez pas de secret. Ne gardez pas de non-dit. Parce que c'est souvent les non-dits, par exemple dans une relation de couple, c'est les non-dits qui empoisonnent la relation de couple. Donc ici, si vous avez des non-dits à transmettre à votre autre, c'est le moment, c'est la bonne semaine pour le faire, c'est ce que Mercure vous dit. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire cette semaine dans la douceur, dans la bienveillance, hein, toujours. Mais on vous dit qu'il est temps de communiquer, de vous ouvrir en fait. Ici, on parle de quoi? On parle de sérénité. Donc ici, on dit peut-être de communiquer justement, de dire ce que vous avez à dire, de vous ouvrir pour retrouver de la sérénité, pour retrouver de la paix en vous, pour retrouver, pour mettre de l'harmonie dans votre vie aussi. En tout cas, ici, vous aurez envie de remettre de la sérénité, vous aurez envie d'être serein et sereine, vous aurez envie d'être en paix, d'être dans la paix cette semaine. Donc ici, oui, si vous communiquez, vous allez communiquer dans la paix, vous allez communiquer dans la sérénité. Vous voulez de l'harmonie en fait. Hein. Donc ici, c'est peut-être pour ça aussi que vous allez communiquer, parce qu'il est temps de peut-être, par les mots, d'apporter des compréhensions, donc des guérisons aussi, pour retrouver cette sérénité et là, pour l'enraciner, puisque quand même, c'est l'arbre, c'est l'olivier ici, donc vous voulez enraciner cette sérénité cette semaine, vous voulez vraiment être dans l'harmonie, dans la paix, dans la joie et dans la bonne humeur en fait, hein. Surtout dans la paix, vous voulez surtout être dans l'équilibre. Ce que j'ai l'impression, alors excusez-moi d'expression, mais ce qu'on m'a dit là, ce qu'on m'a transmis, c'est je veux qu'on me foute la paix, je veux qu'on me foute une paix royale, je veux qu'on me laisse tranquille en fait. C'est vraiment ça cette semaine, vous aurez à cœur d'être en paix, d'être tranquille. Donc surtout si vous êtes en vacances, mais si vous travaillez, oui, vous n'aurez pas envie de vous disputer, vous n'aurez pas envie de partir à la conquête de certaines idées, vous n'aurez pas envie de faire des grandes démonstrations, vous aurez surtout envie, vous communiquerez, mais vous aurez envie de paix en fait. Vous communiquerez pour avoir la paix en fait, aussi. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc ici, il y a quelque chose qui se termine, oui. Peut-être qu'ici, oui, on est dans la paix. Peut-être que c'est la fin des conflits aussi, parce qu'on veut retrouver la paix, ou peut-être qu'ici, on a fait ce qu'il fallait justement pour terminer quelque chose, pour terminer une situation, pour retrouver la paix, pour retrouver la sérénité, pour retrouver l'équilibre et l'harmonie dans sa vie également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, peut-être qu'il y a une situation qui se termine et qui va vous apporter la paix, justement. C'est ce que vous espériez, c'est ce que vous attendiez également. Donc, il y a quelque chose qui se termine. Pour moi, c'est pas une perte. Hein. On perd rien. Il y a quelque chose qui se termine. C'est la fin d'une situation, la fin d'une relation amoureuse peut-être aussi. Ça va vous apporter ça va vous permettre de retrouver de la sérénité. Ça va vous permettre. C'est la fin aussi d'un divorce également, d'une séparation. Ça peut être ça. Hein. Vous voyez, remettez vraiment en fonction de votre vie, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se termine, qui s'achève, et ça va vous permettre de retrouver de l'équilibre, de la sérénité. On va se sentir mieux. On va se sentir mieux dans sa vie, on va se sentir mieux dans son cœur, dans sa tête également, dans ses envies, dans ses aspirations aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous.
Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de connaissances. Donc ici, on vous dit que, alors soit vous allez apprendre des choses. Peut-être qu'ici, la connaissance, c'est peut-être que vous recherchez aussi une formation, ou peut-être que vous allez faire une formation certifiante, peut-être par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, par rapport à une passion. Si vous savez que par rapport à une passion, peut-être que vous êtes passionné, par exemple, je sais pas moi, d'aromathérapie, et vous allez faire des recherches sur les plantes, sur les huiles essentielles. Donc ici, vous allez vouloir, comment dirais-je, approfondir vos connaissances, parce que ça vous passionne aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, on parle de connaissances. Soit vous allez avoir connaissance de certaines situations, soit vous allez acquérir des connaissances. Peut-être qu'ici, on va découvrir des secrets, parce qu'on parlait des secrets. Peut-être qu'ici, vous allez apprendre des secrets, vous allez avoir connaissance de certains secrets, puisqu'il y a une communication, puisqu'on établit de la communication. Peut-être ça, peut-être qu'il y a des gens qui vont, quand vous allez vous ouvrir, peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir envie de se confier à vous, qui vont peut-être avoir envie de vous révéler des choses également. Donc ici, ben voilà, la surprise, on parle d'inattendu, de surprise et de cachotterie. Alors, la cachotterie, oui, peut-être qu'il va y avoir des révélations, peut-être que vous allez avoir apprendre des choses que vous ne soupçonniez pas. Donc ici, oui, vous allez apprendre des secrets. Moi, j'ai plutôt tendance ici qu'il va y avoir vraiment des surprises. Oui, oui, ça va être une surprise. Vous allez apprendre des choses qui vont être de véritables surprises. Ça va vraiment. Alors peut-être qu'ici, ça va vous apporter la paix aussi. C'est pas, il faut pas voir ces cachotteries, il faut pas voir ces secrets comme quelque chose qui, justement, je pense que c'est des choses, c'est des secrets dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. C'est des secrets qui vont vous apporter la paix. C'est des secrets c'est des révélations qui vont vous apporter qui vont vous apporter de l'harmonie en fait, hein, qui vont vous apporter de la paix dans votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler? En tout cas, c'est plutôt ça, moi. C'est plutôt ce qu'on me dit ici. Pour la plupart d'entre vous, ce sera vraiment des révélations, quelque chose qui va vraiment vous apporter de la paix. C'est vraiment, vous allez prendre connaissance de certaines choses vous allez prendre connaissance de certaines choses qui vont vous apporter la paix, l'harmonie. C'est plutôt de jolies énergies ici. Donc oui, ça va peut-être vous permettre de vous réconcilier peut-être avec certaines personnes. Ça va peut-être vous apporter, ça va peut-être vous conforter sur le fait, sur des décisions que vous avez prises. Également par rapport à par rapport à des choix que vous avez faits, par rapport à un chemin que vous empruntez. Donc ici, oui, vous allez apprendre des connaissances qui vont vous apporter la paix, qui vont vous apporter la sérénité, qui vont vous permettre de ressentir l'harmonie que vous avez construite dans votre vie et vous savoir que vous êtes oui, en harmonie avec votre vie, en harmonie avec votre destinée, en harmonie avec ce que vous voulez vivre également. C'est plutôt sympa comme énergie, ça. Ici, on parle de quelque chose qui se termine. Alors ça va se terminer peut-être par un imprévu. C'est peut-être un imprévu qui va arriver et qui va mettre fin à une situation, qui va mettre fin peut-être à une relation sentimentale, qui va peut-être mettre fin à une dispute également. Donc il y a quelque chose qui va être révélé, quelque chose de surprenant, mais qui va mettre fin à une situation qui vous rendait mal à l'aise ou qui ne vous plaisait pas, ou qui ne vous satisfaisait pas. C'est possible aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine suite à un imprévu. Il y a quelque chose qui se produit et qui va mettre fin à une situation. Et ça met fin à une situation, mais c'est positif. Hein. Cet imprévu qui arrive, peut-être qu'au début, vous allez peut-être rentrer en résistance, mais vous allez finalement vous apercevoir que c'est quelque chose de bon qui va permettre à une situation de se terminer et qui va vous permettre de retrouver la sérénité parce que maintenant, vous avez la connaissance. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, on est dans ces énergies-là. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les balances ici. Quel est votre message? Oui, j'ai ma bougie qui va bientôt s'éteindre. Donc ici, votre message, c'est l'équilibre. Pour la balance, c'est un mot qui vous parle. Hein, vivre en équilibre, remettre de l'équilibre dans sa vie, retrouver l'équilibre, retrouver l'harmonie, retrouver la paix, c'est aussi ça. Donc tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien. Donc ici, il y a des choses qui sont peut-être déséquilibrées. Peut-être que ici, ça vous perturbe, justement. Peut-être que vous êtes en train de voir comment vous pouvez retrouver cet équilibre dont vous avez besoin pour avancer, pour vivre, pour vous sentir bien. Donc tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien, entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Oui, trouver un juste milieu. Certains, peut-être qu'il y a des jours où vous avez envie d'agir, de passer à l'action, un autre jour, vous avez totalement envie de repos. Donc on vous dit peut-être qu'il serait peut-être temps de
de mixer un petit peu les deux, parce que agir toute la journée sans non-stop, bah, ça va vous épuiser. Forcément, le lendemain, vous avez besoin de repos. Donc, essayez peut-être d'agir et tout en vous ménageant des plages de repos. Donc, il va y avoir vraiment trouver un équilibre par rapport à ça. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Donc, vous avez besoin de paix. Oui, il va falloir trouver quelque chose de juste pour vous, hein, quelque chose qui vous corresponde et qui vous apporte de l'équilibre. Ménagez vos efforts, en tout cas ne pas vous propulser en avant par rapport à certaines énergies. En tout cas, vous voyez comment ça peut résonner pour vous et que ça va vous fatiguer, ça va vous apporter un déséquilibre. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Ici, on parle de quoi? On parle de bouillonnement. Bah oui, parce que c'est ça, hein, on bouillonne. On bouillonne par rapport à certaines choses. Il y a des choses qui inexprimées. On arrive peut-être ici bouillonner, peut-être qu'il y a une colère qu'on n'arrive pas à exprimer. Donc ça vous déséquilibre parce que justement, peut-être que vous n'osez pas l'exprimer, vous ne savez pas comment exprimer. En tout cas, ici, on bouillonne. Peut-être on bouillonne aussi par le fait d'avoir envie d'agir, par le fait parce qu'on a beaucoup de projets aussi. Bouillonnement, c'est ça, c'est pas forcément de la colère. Hein. Ça peut être de la colère, ça peut être aussi le fait qu'on est empêché, on n'arrive pas à passer à l'action. Donc ça provoque un déséquilibre. On a envie d'agir, mais on n'y arrive pas. On ne peut pas. On est empêché, ou peut-être qu'on s'en empêche, peut-être que vous vous empêchez par rapport à des fausses croyances, peut-être que vous vous empêchez parce que vous avez des peurs, parce que vous sortez de ça, va vous obliger à sortir d'une zone de confort. Donc ici, on bouillonne par rapport à des projets, par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Donc ici, oui, ça apporte un déséquilibre. Forcément, quand on s'empêche ou quand on est empêché d'avancer et d'aller vers une réalisation de soi ou vers des choses qui nous parlent, qui nous font envie, ben oui, forcément, ça provoque un déséquilibre. Ça provoque un déséquilibre, mais on vous dit que ce bouillonnement, ça va être constructif par la suite. Donc c'est une énergie qui va vous amener vers le succès. Bah oui, pour l'instant, peut-être qu'ici, vous êtes empêché peut-être par la vie, peut-être que vous empêchez, peut-être parce que justement, bah, vous attendez de retrouver, de remettre de l'équilibre dans votre vie, de retrouver de la sérénité. Peut-être ici, vous êtes empêché parce que vous n'êtes pas encore prêt, justement, parce que vous êtes trop instable. Et c'est quand vous aurez retrouvé votre instabilité, ça va vous amener, ça va être une belle énergie qui va vous amener vers le succès. Donc ici, oui, il y a comme le fait de ronger son frein avant de passer à l'action. Vous voyez, je me retiens parce que je sais que c'est pas le bon moment, parce que c'est... Oui, parce que j'ai pas tous les éléments en main, ou peut-être que j'ai des éléments en main, mais je sais que c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. Mais quand vous allez lâcher ce bouillonnement, quand vous allez partir pour aller vers le succès. Vous allez partir pour aller vers l'épanouissement. Vous allez partir pour aller vers une belle réussite. Donc ici, on bouillonne parce qu'on sait que c'est pas encore le bon moment, c'est parce que tous les éléments sont pas réunis. En tout cas, peut-être tous les facteurs ou tous les acteurs par rapport à ce projet, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à vos envies, c'est pas encore. Vous savez que c'est pas le bon moment. Mais quand ce sera le bon moment, regardez ce qu'on vous annonce. Hein. On vous annonce une belle réussite. C'est une belle énergie en tout cas qui va vous apporter un bel accomplissement, qui va vous apporter vraiment un bel épanouissement aussi, qui va vous apporter du succès, qui va vous permettre de vous réaliser, qui va vous permettre d'être dans la joie tout simplement. Ici, pour certains d'entre vous, vous sentez enfermé. Enfermé peut-être dans un schéma qui se répète. Enfermé peut-être par rapport à une frustration. Vous avez envie, mais vous n'arrivez pas à sortir d'une zone de confort. Vous avez envie de vous mettre en action, mais vous n'y arrivez pas. Vous êtes empêché par quelque chose, d'où le fait que vous en bouillonne. Hein. Donc ici, vous êtes empêché par quelque chose, vous vous sentez peut-être prisonnier d'une manière d'être, une manière de penser également, peut-être vous vous sentez prisonnier par rapport à des fausses valeurs. Donc ici, on a envie d'avancer, mais on se sent empêché, on se sent retenu. Alors que ce soit vous qui soyez retenu, ou que ce soit d'autres personnes qui vous retiennent, ou des circonstances ou des situations, mais il y a quand même une frustration ici. Hein. On se sent frustré de ne pas pouvoir avancer comme on veut ou de ne pas pouvoir franchir un cap en tout cas. Eh bien, vous allez franchir ce cap parce que vous allez couper, regardez, vous allez couper des liens et vous allez vraiment vous séparer de fausses croyances, vous allez vous séparer d'une certaine manière de penser. Ça y est, vous allez couper des liens avec des situations pour avancer. Donc, ce qui vous emprisonnait, ce qui vous frustrait, ça y est, on coupe. Vous allez prendre la décision, vous dire non, c'est pas possible, ce n'est pas moi, il faut que j'avance, vraiment, il faut que j'aille vers ma propre réalisation, il faut que j'aille vers la conquête, vous allez vers ce qui me fait plaisir, vers ce qui me parle. Donc ici, on bouillonne, on se sent enfermé. Donc plus on se sent enfermé, plus on bouillonne. Et qu'est-ce qui se passe? Après, ça explose, on coupe. On coupe pour passer à autre chose. On coupe et ça va être un véritable succès. En fait, c'est ce qu'on vous dit ici, ami Balance. Hein. Donc on bouillonne, on retient, mais on se sent enfermé. On se sent frustré parce qu'on n'arrive pas à avancer comme on veut. On n'arrive pas à se réaliser également, ou en tout cas on n'arrive pas à se lancer dans des projets, alors ou par peur,
on se sent peut-être prisonnier d'une peur, ou par des fausses croyances, ou parce qu'on sait que c'est pas le bon moment encore. Donc pour l'instant, on ronge son frein. On ronge son frein, mais ici, le frein va être rongé, oui. On ronge son frein, mais on va couper avec tout ça. On va couper avec ces frustrations, on va couper avec peut-être cette colère, avec le fait qu'on a envie d'avancer, qu'on a envie de passer à l'action. Ça y est, on va retrouver cette belle énergie, on coupe avec ce qui ne nous convient plus, on se sépare de fausses idées, on se sépare de fausses croyances, on se sépare de ses peurs pour aller vers le succès, pour mettre ces énergies-là en action et pour pouvoir justement se dépasser et aller vers un succès, pour aller vers une belle réalisation de soi en tout cas, pour aller vers son accomplissement. Donc ici, oui, on débute la semaine peut-être plutôt dans la frustration, dans le fait qu'on bouillonne, parce qu'on a envie d'agir, on a envie de passer à l'action, mais on est obligé d'être dans le repos dans le début de semaine, et après, on va réussir à trouver un bel équilibre par rapport à tout ça, parce que ça sera le bon moment, parce qu'on aura trouvé la bonne impulsion, on aura trouvé le bon créneau pour passer à l'action, parce qu'on aura su couper avec des choses, des sentiments ou des situations qui ne conviennent pas, pour agir, pour avancer, pour aller vers quelque chose qui va nous permettre de nous épanouir, qui va nous apporter du succès, qui va nous apporter une belle réussite, qui va nous permettre de nous sentir bien. D'accord? Donc voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, en tout cas que ça va vous aider. Oui, ne soyez pas trop dans la frustration, ou posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est pas le bon moment? Si c'est pas le bon moment, pourquoi c'est pas le bon moment? Ou quand est-ce que je vais pouvoir trouver une fenêtre de tir pour justement m'engouffrer et aller vers ce succès, vers cette belle énergie, vers ce bel épanouissement qui m'attend, qui est là? Comment je vais pouvoir couper avec des énergies? Comment je vais pouvoir nettoyer et purifier pour avancer? Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les Verseaux, ici, quel est votre message? Eh bien, c'est l'intuition. Donc, écoutez votre intuition, écoutez cette petite voix intérieure qui saura vous guider vers le chemin du bonheur. Voilà, j'ai fait une rime, là c'était fait exprès. Donc écoutez votre petite voix intérieure, oui, elle vous mènera sur le chemin du bonheur. En tout cas, elle va vous aider à vous sortir peut-être de situations un petit peu problématiques, parce qu'elle va vous aider aussi à y voir plus clair par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne, et également à vous aider à aller voir au-delà du voile. Écoute ta petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. Donc oui, elle détient les réponses à vos questions. Elle va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à une situation, par rapport à une personne. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Donc faites-vous confiance, amis Verseaux. Ça va être la clé de votre semaine, la confiance en vous. Donc ici, oui, faites-vous confiance. Vous avez les réponses en vous, vous avez les solutions en vous. Donc ça va vous permettre d'avancer et d'aller vers votre réalisation en tout cas. Ici, on parle de quoi? L'introspection, oui. L'introspection, le refuge. Vous allez vous réfugier à l'intérieur de vous. Peut-être que vous allez être contrarié. Peut-être qu'il y a une situation où vous allez dire non, là, c'est pas possible. Il faut que je fasse un stop. Il faut que je me ressente sur moi. Il faut que je m'interroge. Ici, il y a une remise en question. Vous allez vous poser les bonnes questions. Oui, vous allez vous poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Est-ce que cette situation est bonne pour moi? Est-ce que cette personne est bonne pour moi? Ce que je vis là, est-ce que c'est juste ou pas? Dans quelle mesure c'est juste? Dans quelle mesure ce n'est pas juste? Donc ici, vous allez vous poser plein de questions. Ça fait appel au chakra racine. Et vous allez avoir besoin d'ancrage. Donc, travailler avec les couleurs rouges. Vous allez avoir besoin d'ancrage pour retrouver de la sérénité, pour remettre une dynamique dans votre vie, pour trouver les réponses à vos questions, pour pouvoir avancer. Donc ici, oui, travailler avec la couleur rouge, avec la couleur noire, avec le jaspe rouge en pierre ou avec l'obsidienne ou la tourmaline aussi. Donc ici, oui, il y a besoin de se ressourcer, de se retrouver, de se faire face à soi-même. Oui, il y a besoin. Ici, pour ancrer pour ancrer un nouveau départ, pour ancrer de nouvelles idées, pour ancrer de nouvelles ambitions aussi, pour pouvoir s'ancrer dans sa réalité, pour pouvoir s'aligner entre son esprit, son cœur et son corps, pour être en harmonie avec soi, avec son cœur, avec ce qu'on a décidé aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Oui. Donc oui, introspection, on retrouve le refuge à l'intérieur de soi parce qu'on s'est senti piégé par rapport à une situation. Donc ici, par rapport à une situation, on s'est senti prise au piège. Donc ici, l'introspection va vous permettre de prendre du recul, de regarder les choses sous un angle différent avant de pouvoir communiquer. Donc oui, on s'est senti prise au piège, on s'est senti
Ouais, on s'est senti enfermé, prisonnier par rapport à une situation. Donc ici, on s'est dit, bon, je vais prendre du recul, je vais me poser les bonnes questions pour justement me sortir de ce piège-là, pour me sortir de cette toile d'araignée également. Donc ici, on peut parler des réseaux sociaux. Peut-être qu'ici, il y a eu peut-être quelque chose qui, au niveau des réseaux sociaux, qui ne s'est pas bien passé, peut-être par rapport à un site de rencontre, peut-être par rapport à une personne qui a essayé de vous piéger également, hein, peut-être piéger, vous savez, il y a des extrêmement d'arnaques sur les réseaux sociaux, mais vous vous en êtes aperçu, donc ici vous allez prendre le recul nécessaire pour vous dire maintenant, stop, il faut que je me méfie faut que j'arrête de faire confiance, il faut que je me pose les bonnes questions aussi, il faut que j'écoute mon intuition, parce que vous avez su écouter votre intuition, vous avez su aussi mettre fin à cette personne qui essaie peut-être que c'est quelqu'un qui essaie d'avoir une emprise sur vous aussi. Peut-être quelqu'un de votre famille, quelqu'un de vos amis aussi, quelqu'un de votre entourage professionnel. Donc ici, vous vous êtes réfugié, vous avez dit non, maintenant stop, je vois un petit peu clair dans son jeu, je vais me poser les bonnes questions, je vais prendre le recul nécessaire et je vais écouter mon intuition. Donc ici, c'est votre intuition qui vous a fait mettre stop par rapport à ça. Ici, on parle de quoi? On parle de retrouver l'équilibre, on parle de clémence, soyez bienveillant et bienveillante, soyez dans la clémence pour vous, soyez votre meilleur ami. C'est vrai qu'on a souvent tendance à trouver des excuses à ses meilleurs amis, mais rarement à soi. Et là, on vous dit, soyez votre meilleur ami, apportez-vous de la douceur, apportez-vous de la compassion, retrouvez cet équilibre, hein, il y a la balance ici. Donc apportez-vous de la clémence, ne vous jugez pas trop durement, c'est ce qu'on vous dit ici. L'ange est là pour vous dire non, aie confiance en toi, je suis là pour veiller sur toi, ne juge pas, tu es là pour expérimenter, tu es là pour apprendre. Donc retrouvez de l'équilibre par rapport à ça, apportez-vous de la douceur et de la bienveillance, ami Verseau. Ici, on vous dit que oui, en étant dans la bienveillance, en étant dans la clémence, ça va vous permettre de retrouver de l'équilibre, et en retrouvant de l'équilibre, ça va vous apporter de la guérison, ça va vous apporter de la satisfaction, ça va vous permettre d'avoir des compréhensions, ça va vous permettre d'améliorer une situation, déjà de vous sentir mieux avec vous-même, et à partir du moment où vous vous sentez mieux avec vous-même, vous allez retrouver de la paix, ça va vous permettre de pouvoir analyser les choses d'une manière beaucoup plus objective, on va dire, et ça va vous apporter de la guérison. Vous allez dire, bah oui, peut-être que dans cette situation, je ne pouvais pas agir autrement. En tout cas, ça y est, j'ai trouvé la solution, parce que c'est comme ça que je dois agir aussi, mais parce que vous avez su retrouver l'équilibre, vous avez surtout remettre de la paix à l'intérieur de vous. Ça vous a guéri par rapport à une déception, ça vous a guéri par rapport peut-être à une situation où vous dites, bah, comment dirais-je, j'ai mal calculé mon coût. Peut-être qu'ici vous vous êtes senti en échec, et donc ici vous allez redire, bah non, c'était pas un échec, j'ai appris, j'ai expérimenté, ça me permet maintenant de regarder les choses sous un angle différent et d'aborder la difficulté ou de relever les défis de manière différente. Voilà. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt comme ça que vous allez aborder les choses. Et c'est comme ça que ça va vous permettre d'apporter de l'amélioration par rapport à une situation. Ici, vous allez trouver refuge à l'intérieur de vous, dans votre maison, dans votre foyer, avec vos amis, peut-être avec des gens que vous aimez aussi, pas uniquement vous, seul à seul. Hein. En tout cas, vous allez retrouver refuge avec des gens que vous aimez ou avec vous-même. Vous allez vous retrouver seul avec vous-même. Et ça va vous apporter de l'équilibre, ça va vous permettre de retrouver de la paix, ça va vous permettre de remettre de l'harmonie à l'intérieur de vous. Ou peut-être que les gens envers qui vous allez retrouver refuge, vont vous apporter toutes ces énergies-là, vont vous apporter de la paix, vont vous permettre de renouer avec de l'harmonie. Vous allez vous sentir bien, en tout cas, par rapport à cette situation-là. Vous allez retrouver de la bienveillance, vous allez retrouver de bonnes énergies aussi, et parce que vous avez su vous remettre en question, vous allez savoir aussi vous poser les bonnes questions, et vous allez surtout vous apporter de la douceur, vous allez surtout vous apporter de la bienveillance, parce que vous allez avoir des compréhensions. Ici, en vous posant les bonnes questions, vous allez avoir les compréhensions nécessaires justement pour repartir du bon pied, pour repartir dans l'harmonie. Ici, le fait de se poser les bonnes questions, ça va vous permettre de voir au-delà du voile. Ça va vous permettre aussi d'écouter votre intuition et ce qu'elle aura à vous enseigner par rapport à cette situation. Ici, par rapport au piège, on retrouve de la santé. Ici, par rapport au fait qu'on s'est senti piégé, on s'est senti prise au piège vis-à-vis d'une situation. Ça peut être une situation sentimentale, une situation professionnelle également. Ça y est, vous en êtes sorti, mais il a fallu quand même apporter quand même de la guérison. Il a fallu que vous posiez les bonnes questions, que vous avanciez pas à pas. En tout cas ici, oui, vous êtes sorti de ce piège, de cette toile d'araignée en tout cas.
Et vous avez retrouvé, ça vous a apporté vous avez su vous poser les bonnes questions pour guérir, pour avancer, pour apporter de l'amélioration dans votre vie. Ça y est, ici on est sorti d'une frustration aussi peut-être, donc ici une frustration peut-être au niveau amoureux, peut-être ici par rapport à des expériences qu'on a vécues, on a fait le travail qu'il fallait, on a apporté la guérison qu'il fallait pour avancer, pour pouvoir maintenant avancer en toute confiance dans ses désirs, dans ses envies, dans ce que l'on veut vivre, en fait, tout simplement. Donc ici, il y a une belle amélioration par rapport à une situation dans laquelle on s'est senti prise au piège. Prise au piège par rapport au fait que de son célibat, peut-être que certains d'entre vous, dans un premier temps, peut-être que vous étiez célibataire, ça vous convenait, puis après, ça c'est devenu beaucoup plus lourd. Peut-être qu'ici, vous ne saviez plus comment faire pour rencontrer de nouvelles personnes, pour vous ouvrir de nouveau. Donc ici, vous avez su vous poser les bonnes questions, demander à vos amis de vous donner un coup de main, et ça vous a apporté la guérison. Au début, ce célibat, vous aviez peut-être opté pour le célibat pour guérir certaines situations, certaines blessures aussi, mais après, c'est devenu lourd pour vous. Mais bon, ça y est, on en est sorti, on est dans l'amélioration et on reprend sa vie en main également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais oui, on trouve refuge pour remettre de l'équilibre et de l'harmonie en soi, peut-être parce qu'on s'est senti prise au piège. Alors peut-être que c'est vous qui vous êtes pris au piège vous-même par rapport à une situation, peut-être que vous avez été prise au piège vis-à-vis d'une situation, mais ici ça y est, on guérit par rapport à ça, on s'en sort bien, on s'améliore et on est prêt et prête à partir vers de nouvelles aventures. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.